Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis. Amen. De la présence de notre Dieu. Amen. Alors, que feras-tu de la résurrection de notre Seigneur Jésus? Amen. Que feras-tu de la résurrection? Alors, on sait tous que on aime se souvenir, n'est-ce pas, des anniversaires. Il y a des familles où c'est une habitude, ou quand c'est un anniversaire, alors c'est des grandes fêtes. Voilà. Il y a d'autres endroits aussi où c'est souligné très discrètement. Mais toujours est-il que le jour d'une date importante, n'est-ce pas, quand cette date-là arrive, on s'arrête et on en parle. On en parle, que ce soit un anniversaire de naissance ou bien un événement particulier, on parle de ce jour-là, comment vraiment on a été marqué. Et souvent, on le souligne d'une manière spéciale. Que ferons-nous, nous, ou bien que faisons-nous de la résurrection de Jésus? Parce que c'est une date importante. Pour nous qui disons que nous lui avons donné notre vie. Amen. Alors, on va regarder certains passages. Et il est important, n'est-ce pas, que ce soit le point de départ de quelque chose de très important pour nous cette année 2025. Amen. Que la résurrection soit une date importante dans ta vie, n'est-ce pas, et que tu en fais un point essentiel, ou que cela ne soit pas. Toujours est-il que je propose que pour ce temps, n'est-ce pas, qui nous rappelle le cadeau de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, je propose que cela devienne un point important pour nous. Amen. Alors, comment cela peut-il devenir un point important? On va voir ça tout au long de la vidéo. Amen. Alors, Colossiens 2, le verset 12 nous dit: ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que la mort de Jésus-Christ a fait et sa résurrection. D'abord, en mourant sur la croix, ses ennemis étaient contents en disant: ok, on a fini avec lui. On ne va plus voir ses miracles, on ne va plus l'entendre nous parler de Dieu. Et puis, voilà, on a fini. Il dit que Dieu l'a appelé, ben voilà, bye bye, on a fini avec lui. C'est ça que ses ennemis disaient. Ses ennemis se réjouissaient de sa mort. Mais ils ne savaient pas que Dieu leur gardait. Dieu avait un tour pour eux et pour toute l'humanité. Pour eux, ils ne savaient pas que c'était le jour de la victoire de notre Dieu dans 3 jours. Dans 3 jours, n'est-ce pas? Alors, tous les ennemis qui étaient là ce jour-là, le clouant, le bastonnant, le ridiculisant, tous ceux-là qui se sont moqués de lui, Dieu savait que dans 3 jours, leur bouche serait fermée à jamais. Et pour les autres, n'est-ce pas, c'était le salut de toute l'humanité. Et pour ceux qui étaient présents du temps de Jésus, et pour ceux qui viendraient comme nous autres, c'était, n'est-ce pas, un jour très important. Parce que la terre entière, n'est-ce pas, venait par la mort de Jésus, venait de mettre en terre la mort et d'avoir, n'est-ce pas, la résurrection comme prix de triomphe. Voilà ce qui se passait. Alors que les ennemis ne savaient pas. Et aujourd'hui encore cette question se pose, n'est-ce pas?
comment se comporte l'humanité face au sacrifice de Jésus-Christ. Du temps où il a marché sur la terre, il est arrivé que il y avait controverse à propos de Jésus-Christ. Dans Matthieu 27, nous sommes informés, c'est au moment de sa mort, nous sommes informés que il y avait beaucoup de controverses sur la personne de Jésus-Christ. Et même là, sur la croix, certains, alors que certains étaient contents, il y en avait qui étaient dans la peine de savoir que cet homme avait été mis à mort par simple jalousie. Parmi ces personnes, il y avait le centenier, n'est-ce pas? Ça ne sera pas, ça ne me surprendrait pas que ce soit peut-être l'homme qui a fini par donner sa vie à Jésus-Christ, chez qui Pierre est allé, n'est-ce pas, l'officier. Ça ne me surprendrait pas. Mais toujours est-il que dans Matthieu 27, le verset 54, c'est dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Amen. Le centenier, un païen, il a reconnu dans la résurrection, n'est-ce pas? Il a reconnu dans la mort et la résurrection de Jésus la main de Dieu, la présence de Dieu. Et il a reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Il s'est dit assurément. Et nous sommes informés, au verset 55, qu'il y avait aussi des femmes qui étaient là, qui l'avaient accompagné. Et nous savons que c'était un coup tellement difficile que les disciples étaient juste en cachette parce qu'ils se disaient qu'on va nous attraper aussi peut-être pour nous mettre à mort. On ne sait pas comment ils vivaient cet événement. C'était des événements difficiles pour eux. Et au verset 62, nous sommes informés de ce qui s'est passé au milieu des gardes-corps. Verset 62, nous sommes dans Matthieu 27. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas à dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-le comme vous voulez, vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Cette fois-ci, Pilate ne voulait plus participer à leur manigance. Il dit, allez-y, faites comme vous voulez. On voit que c'était un homme brisé. Parce que ils ne voulaient pas le faire par eux-mêmes, les leaders religieux, ne voulaient pas tuer Jésus-Christ par eux-mêmes. Ils se sont servis de Pilate, ils se sont servis du peuple, montant un complot afin que rien ne paraisse, n'est-ce pas, de leur manigance. Et les gardes de corps ont été impliqués dedans. On leur a dit, les gardes de corps sont allés dire, voilà, il avait dit qu'il allait détruire et reconstruire en 3 jours. Et ce n'est pas les gardes de corps, les pharisiens et les principaux sacrificateurs. Et ils voulaient les gardes de corps. Et finalement, ils ont fini par poster les gardes de corps à cet endroit-là, se disant que, bon, il ne fallait pas qu'ils soient ressuscités. Pour empêcher, n'est-ce pas, leur soi-disant histoire. Matthieu 28, le verset 2. Et voici, après le sabbat, Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas,
car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Et Jésus-Christ leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles allaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ses disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous nous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, que vas-tu faire du souvenir de la résurrection de Jésus? Voilà ce qu'eux, ils ont fait dans leur temps. Il y en a qui ont pris du pourboire pour cacher que Jésus-Christ était ressuscité. Il y en a qui sont allés pour l'adorer, comme les femmes, elles se sont mises à genoux pour l'adorer. Il y a d'autres qui ont reconnu qu'il était fils de Dieu, comme le centenier. Et les principaux sacrificateurs, les leaders religieux ont dit, « Oh oh, cachons l'affaire. Cachons cette affaire parce que si les leaders du pays savent ça, on va les calmer. Mais cachons cette affaire le plus rapidement. » Et ils ont continué leur manigance, malgré le fait que l'évidence était là, que Jésus-Christ était mort, ressuscité, tout était là. Mais ils ont continué de marcher dans l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'ils ne voulaient pas, n'est-ce pas, reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu, la main de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ils ne voulaient pas. Parce que Dieu était devant eux. L'évidence était là, mais ils ne voulaient pas. Amen. Donc le bruit continue, n'est-ce pas, 21 siècles plus tard, selon lequel les disciples sont venus voler le corps du Seigneur, quoique tout le monde sait qu'il y a eu résurrection. L'évidence est là. Et même ceux-là qui veulent avoir souvent une preuve, c'est dit que le linceul de Turin porte toutes les marques, n'est-ce pas, pour ceux-là qui veulent d'abord une preuve avant de croire. Question de dire que tant qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, régler un problème, on persiste dans notre égarement. Mais le Seigneur n'aimerait pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te pose cette question, n'est-ce pas, à savoir, que feras-tu de la résurrection de Jésus, de sa mort et de sa résurrection? Parce qu'on est dans les temps où nous sommes en train de fêter, n'est-ce pas, sa résurrection. Et qui dit résurrection sous-entend qu'il y a eu mort. Et ça a été constaté que le tombeau était vide. On a lu, n'est-ce pas, certains extraits. Et la question est encore d'actualité aujourd'hui. Que feras-tu, n'est-ce pas, de la résurrection de Jésus? Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, hein, et puis qui font de la résurrection ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils disent Jésus-Christ, on te donne notre vie, tu es notre sauveur et Seigneur, mais ils marchent comme ils veulent. Il y a d'autres qui disent, ok Jésus-Christ, tu es notre Seigneur et Maître, tout ce qu'on veut, c'est obéir. Ils font ce que la parole leur demande de faire. Il y a d'autres qui disent, non, nous on ne veut pas croire. On ne veut pas croire, tout ce qu'on accepte de toi, c'est qu'on reconnaît ta mère.
On reconnaît ta mère parce que ben, c'est la mère qui t'a enfanté. Ça, on reconnaît ça. Mais le reste, quant à ta mort et ta résurrection, on refuse. Il y a un groupe comme ça. Et il y a un autre groupe qui dit, ok, on va changer la face, n'est-ce pas, de cet anniversaire-là. Cet anniversaire qui marque la mort du Sauveur et sa résurrection, nous allons changer sa face. Nous allons en donner un autre visage. Le visage de la terreur, on va lui donner ça. De telle sorte que ceux-là qui aiment fêter la Pâque, se reposer, des journées autour, en tout cas tous ceux-là qui le présentent comme la mort et la résurrection de leur Sauveur, on veut leur laisser une marque avec ça. Un goût salé. De telle sorte que quand ils penseront à la période autour de la Pâque, ils vont toujours se souvenir de la terreur qu'on aura sémée sur la terre. Comme quand ils ont voulu marquer une terreur sur la terre, ils ont choisi la date du 9 septembre. Alors, en français, on peut dire 9 septembre, ça veut dire quoi? Mais ils ont choisi parce qu'en anglais, c'est d'abord ça présente, n'est-ce pas, le mois, le jour, peu importe comment ils l'ont mis. Mais ils voulaient marquer quelque chose d'important. Apocalypse 9, le verset 11. C'est ça qu'ils voulaient marquer. Quand ils ont choisi la date du 9 septembre. Qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse 9? Apocalypse 9, le verset 11, ça dit, ils avaient sur elle comme roi l'ange de l'abîme, comme en hébreu, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et, vous le savez, quand ça ne va pas, les gens appellent le 911. C'est après ce texte-là. Le 9, pour dire le 9, Apocalypse 9, et le 11 pour dire, au fait, Apollyon. Alors, on peut voir comment les êtres humains ont changé, n'est-ce pas, des passages de l'Écriture à leur fin, pour satisfaire ce qu'ils veulent faire, comme pour forcer Dieu à faire quelque chose, comme pour donner une direction, n'est-ce pas, à notre monde selon leur vouloir. Mais qui peut changer la face de notre monde si ce n'est Dieu lui-même? Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et la Bible dit, il a créé un jour à la fois. Et il a dit, à chaque fois qu'il créait un jour, il disait, tout est bon. C'est dit quoi? On va regarder rapidement un seul verset pour nous rafraîchir la mémoire. C'est dit, Dieu sépara, Apocalypse, Genèse 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le premier jour. Donc c'est dit quoi? Dieu vit que la lumière était bonne. À chaque fois Dieu a vu que c'est bon et Dieu met son cachet pour dire ok c'est bon, voilà on passe à l'étape suivante. Donc personne ne peut effacer le sacrifice de l'agneau. C'est dit, l'agneau immolé. Il a été immolé pour le péché de l'humanité entière. Et puis c'est dit que devant le trône, Apocalypse 5, le verset 6, c'est dit, et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé et il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint, il prit le livre de la main de droite de celui qui était assis sur le trône.
quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est-à-dire, on ne peut pas effacer ce qui a été fait. Ce qui a été fait une bonne fois pour toutes. Et les anges crient Saint, 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 autant à Dieu et autant à l'agneau, parce qu'il a fait ce que nul ne pouvait faire. Nul ne pouvait faire. Et cette histoire est marquée, n'est-ce pas, d'une manière, n'est-ce pas, indélébile. Personne ne peut l'effacer, c'est un fait. La mort a été écrasée une bonne fois pour toutes. Et la victoire, n'est-ce pas, est là, depuis des siècles. Alors, le monde s'est réjoui et des milliers de personnes sont venues à Dieu par le sacrifice, n'est-ce pas, de la croix. Et aujourd'hui encore, 21 siècles plus tard, l'évidence est encore là. La Pâque, c'est la mort de Jésus et c'est sa résurrection. Tu n'as pas, n'est-ce pas, besoin de subir, n'est-ce pas, la hargne des personnes ici sur cette terre qui, au lieu de se réjouir de ce moment-là, ont choisi tout simplement d'user de violence, n'est-ce pas, pour terroriser la terre. Mais tu n'as pas besoin de cela. Jésus-Christ a subi toute la terreur qu'un humain peut subir. Et la Bible dit, en subissant la terreur, il était en même temps en train d'exposer ignominie, autorité, dignité, tout cela, n'est-ce pas, qui retenait les humains captifs dans la mort. Jésus-Christ était en train de les exposer par sa propre mort. Le triomphe a été total. Il a été acquis. Personne ne peut rien y faire. Avant qu'il aille à la croix, Jésus-Christ a marché. Il a dit dans Matthieu 23, parce qu'il était là pour rassembler, n'est-ce pas? Et il a dit à Jérusalem, 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 combien j'ai voulu rassembler tes enfants, n'est-ce pas? Comme la poule rassemble ses poussins. Mais tu n'as pas voulu. Parce que c'était le timing, c'était le temps pour Jésus de rassembler Jérusalem. Jérusalem n'a pas voulu. Ils se sont tournés contre lui, mieux encore. C'est eux qui étaient là, qui criaient, clouez-le, clouez-le. Les mêmes gens que Jésus-Christ a guéri, a sauvé, à qui il a fait des miracles, ces mêmes gens, plusieurs dedans, criaient. Il faut le clouer. Il faudrait le clouer. Parce que l'esprit, n'est-ce pas, de la hargne avait gagné le peuple. Et si bien qu'on ne savait plus qui faisait quoi et tout. Mais c'était comme ça que l'ennemi avait décidé de le conduire, n'est-ce pas, à la mort. Mais il ignorait que par cette mort, ce serait le triomphe total. Et on est encore à ce carrefour. Encore à ce carrefour. Pour fêter un anniversaire. L'anniversaire de sa mort et l'anniversaire de sa résurrection. Pendant que plusieurs sont en train de se réjouir, ou bien prévoient de se réjouir ce jour-là, et que certains d'autres prévoient envoyer la terreur, c'est ça qu'ils ont planifié, d'envoyer la terreur sur cette terre qui déjà n'est pas si paisible. Ils ont choisi d'en ajouter. Le Seigneur te dit, donne-lui ta vie. Il te dit, malgré toute la terreur, trouve ton refuge dans la paix que lui, Jésus-Christ, te donne. Son nom donne la paix. Son nom donne la paix. Alors, il t'invite à cela. Alors, dans Matthieu 23, le verset 37,
c'est dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Donc, après qu'il soit mort et tout, quelques années plus tard, on sait combien Jérusalem, n'est-ce pas, a connu, n'est-ce pas, le fait d'être envahi. Et ils ont perdu carrément toute leur liberté. Et ils ont vécu tout ce que c'était. On n'entre pas dans les détails. Et aujourd'hui, dans ce temps qui nous rappelle ce triomphe extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ, et que d'autres veulent en faire une autre histoire, parce que le bruit continue de courir et que ses disciples ont volé son corps, alors qu'en réalité, il est ressuscité. Et même quand les gens savent que c'est vrai qu'il est ressuscité, même quand l'évidence est là, ils continuent de courir avec le bruit pour dire que non, mais il paraît que... Ça, c'est les hommes. Mais, un jour ou l'autre, tôt ou tard, chaque humain devra répondre à la question de « Qu'as-tu fait de Jésus ?» Ou bien « Que feras-tu de lui ?» Ou bien « Qu'as-tu fait de la résurrection de Christ ?» Parce que la résurrection de Jésus-Christ signifie aussi ta résurrection. Ça dit qu'il y a de l'espérance pour toi, il y a de l'espoir, il y a une nouvelle vie pour toi en Jésus-Christ. C'est ça, sa résurrection. Jésus-Christ est mort, c'est-à-dire il a enterré, n'est-ce pas, la mort avec son aiguillon et tout ça. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, attendez, on va lire cette partie. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 55, c'est dit, ô mort, où est... Attendez. Au verset 54, on va commencer à 54. C'est dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Tout a été enterré. Tout. Et, n'est-ce pas, ce 20 avril 2025, n'est-ce pas, qui est juste un anniversaire, c'est juste le fait de rappeler que Jésus-Christ a triomphé, n'est-ce pas, sur la mort. Voilà pourquoi c'est écrit, ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon. Il a triomphé. Et justement, autour de cette période-là, il y en a qui veulent en faire une période de misère, comme ils ont fait une période de terreur sur la terre quand on pense au 9 septembre. Parce qu'ils ont eu le temps de planifier leur affaire tout doucement et tout ça et tout. Et si bien que la terre entière est marquée avec cette date du 9 septembre, c'est marqué. Bon, ceux qui avaient déjà visité l'endroit, quand ils y retournent, ils savent que, ah, ici, il y avait ceci, maintenant, ils ne sont plus là. Il y avait des tours jumelles et puis elles ne sont plus là. Maintenant, il y a autre chose à la place. Bon, ils veulent aussi marquer d'un symbole cette période qui nous est chère. Mais, peu importe ce qui arrive, tu sais que ça ne peut jamais coller sur toi, en tant qu'enfant de Dieu, sur ton esprit, sur ta foi. Ça ne peut jamais coller. Même si les gens veulent donner à cela le cachet du jugement de Dieu, c'est pour ça qu'ils veulent l'apporter. Ils veulent apporter une terreur en disant que c'est le cachet du jugement de Dieu sur le peuple de Dieu. Mais au fait, le jugement de Dieu, n'est-ce pas, c'est passé à la croix.
Alléluia. Ça s'est passé à la croix. Dieu a tourné son visage, a détourné son visage de son fils. Pour toi et moi. Parce que le fils a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Tellement Jésus-Christ portait le poids du péché du monde, il a porté le poids de ton péché. C'est là que Dieu a jugé la terre. Et depuis ce jour, c'est la victoire à tout jamais. Alléluia et Amen. Il te suffit de l'accepter, de lui donner ta vie, et c'est fini, c'est la victoire pour toi. Donc, que les gens rapportent au souvenir de Jésus une situation tragique ou pas, ça ne change rien au fait que l'humanité entière, les astres, les animaux, la végétation, toute la création entière, avec tout ce que Dieu a créé dans toute son entièreté, tout ce jour-là a chanté de joie et d'allégresse parce que la terre a été délivrée par la mort. Et le souvenir, n'est-ce pas, de ce que Jésus-Christ a fait dans les temps dans lesquels nous sommes, va juste nous rappeler, n'est-ce pas, ce triomphe où la terre entière va goûter à cette délivrance, où, n'est-ce pas, la végétation, c'est-à-dire la plus petite particule, va célébrer la délivrance. Parce que c'est dit dans Romains 8, excusez, on va lire cette partie. C'est dit dans Romains 8, le verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit, peut-on encore l'espérer? N'est-ce pas? Alors, la création tout entière soupire. Alors qu'elle souffre les lois de l'enfantement, elle soupire d'être délivrée à tout jamais. Alors, l'anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ, ça nous rappelle, n'est-ce pas, tout simplement cette victoire triomphante, avec fracas. Comment est-ce que Jésus-Christ est ressuscité tout simplement? On ne sait pas comment ça s'est passé, mais allez, un matin, c'était la lumière, c'était l'éclat. Alors, la mort avait été vaincue. C'est pas parce que les humains vont venir pour dire, ok, ça n'existe pas, terreur sur la terre, que ça sera terreur dans ton esprit. Dieu ne veut pas que ce soit une terreur pour toi. Que tu continues de savourer, n'est-ce pas, pleinement la résurrection de Jésus. C'est pour cela qu'il te dit, donne-moi ta vie. Et pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ se dit, réfugie-toi en moi, totalement à 100%. N'aie pas peur, ne crains pas. Fais confiance à l'Éternel. Viens te réfugier à la croix là. C'est-à-dire, passe ton temps à entrer en communion, en contact avec ton Dieu de manière permanente. Constamment, viens. C'est dit quoi? Priez sans cesse. Sois là à cet endroit. Afin que ta foi ne défaille pas. Quand Jésus-Christ devait mourir, il est parti avec les disciples, n'est-ce pas? Dans le jardin de Gethsémani. Et puis là, il a pris 3 avec lui, Simon, Jean et Jacques. Et puis, il a dit, priez avec moi. Mais chaque fois qu'il revenait, ils étaient toujours somnolents. Il dit, priez avec moi. Il dit, c'est pour que votre foi ne défaille pas, parce que Satan vous a réclamé, il vous a criblé. Pourquoi? Parce qu'il voulait les anéantir. Et nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ils ont tous fui. Quand Jésus-Christ a été arrêté, ils ont fui tellement ils avaient peur. Jésus-Christ ne veut pas cela pour chacun d'entre nous. Et il aimerait donc que on puisse passer le temps loin des préoccupations de ce monde, mais à écouter le battement de son cœur, à écouter, n'est-ce pas, ce qu'il va nous dire,
Et même si on n'entend rien, mais juste de se trouver dans sa présence, dans ce repos, dans cette paix-là, Jésus-Christ nous demande de faire cela. Il y en a qui se sont versés dans le contraire de ce pourquoi Jésus-Christ est mort. Paul était de cela. Paul n'était pas content de ce qui s'est passé avec Jésus-Christ et sa résurrection. Et les disciples de Christ. Il a décidé d'entrer dans un groupe là pour les exterminer. Et Jésus-Christ l'a rencontré. Et la vie de Paul a été changée complètement upside down. C'était fini. Pareil pour toi aujourd'hui. Si tu ne connais pas Jésus, si tu as de la hargne dans le cœur, peu importe l'endroit où tu es, dans quel camp tu es, si tu vraiment opposes Jésus-Christ à tous les niveaux, viens juste à lui, demande-lui s'il est vraiment la vérité. Il va se révéler à toi. Il ne va pas te laisser nonchalant, en train de te poser des questions essentielles pour ta vie. Jésus-Christ veut tout simplement te rassembler. Parce qu'il est en train de rassembler tous ses enfants, comme il a dit à Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, combien j'ai voulu te rassembler, et comme la poule rassemble ses poussins. Aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de rassembler tous ses enfants sur toute la terre. Sur toute la terre. Il te suffit de venir à lui. Pas de considération de religion, pas de considération de race, pas de considération, n'est-ce pas, de classe sociale. Non, non, non. Viens à Jésus-Christ, tel que tu es. Donne-lui ta vie. Et regarde-le, n'est-ce pas, te changer, te transformer, te donner le calme, la quiétude dont tu as besoin. Romains 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui. Souvent, quand on entend la souffrance, on pense à quelque chose de terrible et tout. Mais Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Mais il y a cette souffrance-là qui est nécessaire, c'est le fait de clouer la chair. C'est le fait de ne pas satisfaire à la chair, au désir de notre chair. Ce que nous avons envie là, que notre chair a besoin là, de charnel là, c'est ça la souffrance dont le texte ici parle. C'est-à-dire si toutefois tu sois venu, c'est-à-dire si toutefois tu cloues au bois toutes ces choses-là de la chair et que tu décides de regarder en haut au lieu de regarder en bas. Parce que les choses d'en bas, elles sont temporelles. Ceux d'en haut, elles sont éternelles. Et le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, à regarder aux choses d'en haut. Voilà pourquoi la question, elle est là. Que feras-tu de la résurrection de Jésus? Et Jésus aimerait qu'elle soit toujours un sujet de joie pour toi, un sujet de triomphe. Peu importe ce que ce monde pourrait vivre. Peu importe ce par quoi ce monde pourrait passer. Jésus-Christ te dit, prends la résurrection du Christ. Comme le gage, n'est-ce pas, que toi aussi, tu résisteras et tu verras le Père un jour. Si tu lui donnes ta vie complètement. Et si tu lui as donné ta vie, si tu marches dans ce qu'il a acquis pour toi. C'est ça que Jésus-Christ veut pour toi. Et il t'encourage vivement à aller de l'avant, à ne pas défaillir de la foi, à ne pas te laisser intimider, influencer par le mal. Et il te dit d'avoir les yeux ouverts, d'être vigilant. Et les yeux ouverts, soient vigilants. Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et le Seigneur te dit, sois averti, sois guéri. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa grâce, n'est-ce pas, repose sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Et amen.